C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve encore une fois parmi vous en ce jour pour commémorer l'un des événements les plus douloureux et les plus marquants de notre histoire, la République du Sénégal. Le président de la République a donné des instructions fortes qui traduisent la ferme volonté des autorités gouvernementales à prendre en compte les préoccupations de nos chers compatriotes casamançais. Par ailleurs, de gros efforts sont en train d'être faits en termes d'infrastructures routières, ce qui permettra dans le court terme aux gros porteurs de contourner la Gambie pour pallier les dommages liés à la durée de stationnement dans ce pays. Aussi, la grande innovation apportée dans le système d'orientation des nouveaux bacheliers par le ministre de l'Enseignement supérieur a permis de juguler la problématique liée au flux d'étudiants venant du Sud. Le désenclavement de la Casamance demeure une priorité majeure pour Monsieur le Président de la République. En augure les fortes avancées constatées dans la construction du pont de Farafenni, dont les travaux sont exécutés à plus de 80%. Enfin, la réception depuis bientôt 3 ans des bateaux Agen, Diambogne et Aline Sitoé s'inscrit dans ce cadre et a largement contribué à améliorer les déplacements de la Casamance vers l'intérieur du pays. Les signaux forts ne s'arrêteront pas là, car des mesures importantes concernant le développement de la Casamance sont intégrées dans le plan Sénégal émergent et elles commencent à se matérialiser sur le terrain. Cependant, très chers compatriotes, au-delà de ces actions attendues de l'État, dont Monsieur le Président de la République suit la mise en œuvre avec beaucoup d'engagement et d'attention, nous avons, en tant que citoyens, un rôle d'avant-gardiste important à jouer pour que le sacrifice de ces Sénégalais et étrangers, arrachés sur le chemin du devoir, ne soit pas vain. En effet, les notions fondamentales du civisme enseignées dans nos écoles, les règles élémentaires de sécurité dans le travail, le respect scrupuleux du code de la route, et j'en passe, ne doivent pas être que des slogans. Chacun d'entre nous ici présent, chaque citoyen sénégalais doit faire de ces règles les siennes et faire en sorte que cette tragédie soit à jamais un repère dans la mémoire collective qui a façonné l'adoption d'une nouvelle posture citoyenne se traduisant par des actions salvatrices et de comportements responsables à l'effet de sécuriser notre environnement et nos activités de tous les jours. J'en appelle à la conscience de tous les compatriotes. Mesdames, Messieurs, très chère population de la région naturelle de Casamance, depuis quelques années, nous avons constaté, malgré quelques soubresauts, une certaine accalmie dans cette belle et verte Casamance. Je voudrais à cet effet rendre un vibrant hommage à ceux-là qui ont très vite compris qu'aucun développement ne peut se faire sans la paix. Il s'agit de ces acteurs inlassables que sont les autorités locales, mais aussi les organisations non gouvernementales, la plateforme des femmes pour la paix en Casamance et l'association des cadres casamançais, et je dirais encore bien d'autres. Les effets considérables que vous avez déployés, combinés à une volonté gouvernementale affichée, nous ont valu cette accalmie constatée qui augure des lendemains prospères pour cette partie australe de notre pays, meurtrie par une situation conflictuelle qui n'a que plus que duré. Il faudra cependant reconnaître que si nous avons, par le biais de la concertation, du dialogue et du concours de toutes les parties prenantes, réussi à faire baisser la violence, des efforts importants restent à faire, surtout dans le domaine de la sécurisation des personnes et des biens. C'est pourquoi il est important de rappeler
Que ce combat pour la paix soit porté par chacun d'entre nous, et c'est seulement ainsi que nous pourrions vaincre les démons de l'incivisme, du banditisme et de la guerre, afin d'asseoir les fondements d'un développement durable pour cette région qui nous est si chère. Ensemble, construisons la Casamance pour le devenir de notre pays.